Les Russes ont nommé ce missile le Bourevestnik 9M730. Les agents de renseignement américains l'appellent Skyfall. Skyfall peut revêtir une importance décisive. Aucun système de défense n'est prêt pour y faire face. Contrairement aux missiles balistiques américains, Skyfall est conçu pour voler pendant des jours sans se recharger. Il peut manœuvrer pour éviter une collision quand il se rapproche de sa cible. Son propulseur est un petit réacteur nucléaire placé à son bord. Quand le missile est lancé, le réacteur se met en route et il peut aller n'importe où, à basse altitude, indétectable. Ce missile donnerait à la Russie un avantage considérable, parce qu'on ne pourrait rien faire. Cette arme pourrait attaquer n'importe quelle base militaire ou ville américaine. L'analyste en imagerie, Jeffrey Lewis, est à la recherche de la nouvelle arme de Poutine. Grâce à la technologie de Planet Explorer, il compare une vidéo récente d'un test de Skyfall avec des images satellites de très haute qualité. C'est la technique de la géolocalisation. Ils nous ont montré une vidéo des tests. Ils ne nous ont pas dit où c'était, mais ça avait l'air d'être très au nord. Alors qu'il survole virtuellement la région arctique, une structure inhabituelle sur un archipel dans la mer des Barents attire son attention. Il y a des rails parallèles et une sorte de bunker. On le voit dans la vidéo et sur l'image satellite. On a été capable de faire correspondre la vidéo au site. Je pense que c'est bien là qu'ils ont exécuté le test. Mais tandis qu'il observe le site en question, une chose étrange se produit. Skyfall disparaît. C'est très étrange. On espérait détecter les signes d'un autre test, mais il n'y en a pas eu. Au lieu de ça, ils ont déplacé tout le matériel. Le scénario cauchemar serait que Skyfall ne soit plus en phase de test, que cette arme des enfers soit opérationnelle. Pour Jeffrey, la chasse aux missiles reprend. L'enjeu est des plus grands. Il survole les zones militaires connues, près de la mer Blanche, au nord-ouest du pays. Un silo à missiles de la guerre froide attire son attention. Les Russes ont déjà testé des missiles de croisière à cet endroit. Ça vaut le coup de jeter un œil. Pour notre analyste, une partie de la base est suspecte. Elle ressemble exactement à celle qu'on a vue plus au nord, dans l'Arctique. Il y a 2 rails avec un bunker à côté. C'est une preuve évidente. Les images satellites montrent que les Russes ont déplacé leurs missiles nucléaires dans un ancien silo de la marine russe. Et le 8 août 2019, des nouvelles inquiétantes émergent de la base abritant Skyfall. Les rapports sont très perturbants. Il y aurait eu une explosion. Mais on ne sait pas de quel type d'explosion il s'agit, ni quelle a été sa puissance. La Russie laisse la communauté internationale tout entière dans l'ignorance. La pression internationale étant croissante, le gouvernement russe fait une déclaration. Les Russes finissent par prendre la parole et déclarer « Il y a eu un accident lors des tests du missile. Mais ne vous inquiétez pas. » En gros. Mais au cours des jours qui suivent, la vérité fait surface. Juste après l'accident, on a vu des photos sur les réseaux sociaux qui montraient des ambulances, des gens qui s'habillaient avec des matériaux étranges. Et ensuite, le taux de radioactivité dans la zone a explosé. Il y avait de quoi tirer la sonnette d'alarme. Il semblerait que l'arme nucléaire russe se soit retournée contre ses créateurs. Ce qui est particulièrement révélateur et inquiétant, c'est que les rapports indiquent qu'ils ont fait des réserves d'iode dans la région. C'est une substance qui est connue pour minimiser ou contrer l'absorption d'ondes radioactives. Dans les environs de Severodvinsk, une ville de 185 000 habitants,
Le taux de radioactivité a augmenté de 1500%. Des témoins disent avoir vu des équipes de décontamination dans les hôpitaux. Et les images satellites confirment qu'une opération de décontamination a été entreprise à la base. C'est le Serebrianka, il est spécialisé dans le nucléaire. Il transporte des cargaisons radioactives. C'est très inquiétant. On dirait qu'il y a eu un énorme accident. Pour dissimuler la gravité des retombées radioactives, la Russie fait fermer les stations de contrôle. La quantité de substances nucléaires relâchées dans l'atmosphère par l'accident de Skyfall demeure un mystère. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des similarités frappantes avec la catastrophe de Tchernobyl. Au départ, la Russie a refusé d'admettre les faits. Et quand elle a fini par le faire, elle en a minimisé la gravité. Ce qui est sûr, c'est que le monde n'a pas fini d'entendre parler de l'arme ultime de Poutine. Est-ce que ce qui est arrivé est choquant? Oui, dans l'absolu. Mais ce n'est pas étonnant que ça soit sous Poutine, car il n'éprouve que du mépris pour les Russes.